Bonjour et bienvenue dans cette séquence de météo des énergies pour la semaine du 5 au 11 février. J'espère que vous allez toujours bien et que vous profitez bien de ces bonnes énergies que nous avons ces derniers temps. Pour cette semaine, et comme nous sommes toujours dans des énergies de réalisation et de concrétisation, j'ai décidé de prendre le jeu Le sens de la vie pour nous donner son message de la semaine. Découvrons ensemble le tirage que j'ai obtenu avec les cartes de la nutrition, l'orateur, la famille, la sensibilité, le leadership, le yoga et les livres. Voyons donc ce que cela nous raconte et quel est le message de la semaine avec ces cartes. Tout d'abord, la carte de la nutrition. Au-delà de son rappel qu'il est important de se nourrir correctement et d'être dans l'équilibre de ce que nous consommons, cette carte parle avant tout d'alchimie. L'alchimie, c'est le pouvoir de création avec ce que l'on a déjà. Et cette carte nous précise que l'on a tous les ingrédients à notre portée pour créer ce que nous souhaitons. Il n'en tient donc qu'à nous de les utiliser, de les doser, de faire des expériences pour arriver à quelque chose que nous souhaitons. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, il ne s'agit pas d'attendre que les choses vous tombent du ciel, mais il faut mettre la main à la pâte. N'hésitez donc pas à tenter plusieurs choses et si ça ne fonctionne pas ou si le résultat ne correspond pas à vos attentes, eh bien recommencez. Vous devez trouver le juste équilibre pour que ce soit à votre goût. Nous avons ensuite la carte de l'orateur qui est une carte que je tire très souvent avec ce jeu, vous l'avez peut-être remarqué. Son message est donc persistant, une carte qui revient doit absolument attirer l'attention. Cette carte de l'orateur, elle parle de communication et de partage des idées, ce qui est tout à fait dans les énergies de l'année. Si vous devez avoir affaire à d'autres personnes et que vous ne dites jamais ce que vous voulez vraiment, il est logique que les autres ne peuvent pas deviner le fond de votre pensée. Aussi, prenez le temps de vous exprimer, de vous expliquer et soyez le plus juste possible entre ce que vous dites et ce que vous pensez. Pourquoi ? Pour être sûr d'obtenir le résultat souhaité, tout simplement. Cette carte nous parle aussi bien entendu d'alignement, donc, entre la pensée et la parole. On ne peut pas penser quelque chose et dire son contraire, il y a non-sens. Parfois, il faut savoir convaincre, parfois, il faut savoir écouter. Le message de la semaine passée nous parlait d'être à l'écoute des critiques afin d'en sortir quelque chose de constructif. Eh bien, cette semaine, c'est à vous de vous exprimer. Vient ensuite la carte de la famille, qui est dans la continuité de la carte de l'enfant que nous avions la semaine passée également. Vivez donc les moments présents avec intensité, avec joie. Continuez de vous accorder du temps pour vous et ceux que vous aimez. Ils sont un excellent moyen de vous aider à vous ressourcer. Laissez couler l'eau sous le pont pendant ce temps-là. Comme nous l'avons dit, pendant que vous lâchez prise, les choses, elles, continuent d'évoluer. Et en ne vous laissant pas entraîner dans un courant inutile, vous saurez alors prendre les raccourcis qui peuvent se présenter à vous. En effet, en changeant de point de vue, en changeant de hauteur, on voit les choses différemment et on peut donc entrevoir des solutions différentes. En ce sens, eh bien, cette carte nous indique que certaines solutions sont souvent bien plus proches de nous que nous ne le pensons. Sachez donc lâcher prise et observer pour voir si d'autres solutions ne pourraient pas être meilleures. Vient ensuite une autre carte que je tire fréquemment avec ce jeu, qui est celle de la sensibilité. Cette carte, elle parle de se protéger,
parce que vous pouvez ressentir beaucoup de choses. Et dans ces choses, certaines vous appartiennent et d'autres proviennent d'autres personnes. Il vous faut faire la part entre ce qui vient des autres, ce qui vient de vous, et essayer de garder votre calme intérieur. Cette carte, elle indique qu'il faut aussi se ménager, s'éloigner du stress si possible, prendre soin de soi autant physiquement que mentalement. Ce qui peut très bien aller avec la carte précédente de la famille qui vous demande un peu de lâcher prise. Ne restez pas accrochés à des choses, à des gens, à des situations qui ne vous conviennent plus. Vous ressentez peut-être le besoin de modifier votre environnement pour le rendre plus doux, plus agréable, alors n'hésitez pas à le faire. En étant calme, déterminé, connecté, fort intérieurement, vous aurez cette position de leadership. Il ne vous est pas demandé ici de tout contrôler, mais d'être comme un modèle pour d'autres personnes. Vous pourriez alors être une source d'inspiration vers le calme, la sagesse et la maîtrise de soi. Si une situation demande une action, alors vous serez la personne idéale pour faire avancer les choses. Encore une fois, tout ne tombe pas du ciel et il faut avoir des actions. Cependant, vous n'êtes pas seul. Cette carte indique qu'à l'écoute de vos ressentis, vous serez guidé pour que les événements se déroulent pas à pas. Des signes vous indiqueront quand et comment faire. Ne soyez donc pas dans la crainte, ne forcez rien et surtout n'allez pas contre vents et marées. Il faut se laisser guider, faire confiance et agir en fonction de ce qui est ressenti. C'est cela le message principal de cette carte. C'est ce qui apporte une notion supplémentaire à la première carte que nous avions au début de la semaine, dans laquelle vous devez faire vos propres expériences, vous devez avoir vos actions, vous devez trouver les bons dosages. Et avec cette carte, nous voyons que si vous ne savez pas trop comment faire, écoutez vos ressentis, vous serez guidé pour aller dans la meilleure voie possible. Alors ensuite, nous avons la carte du yoga, carte qui confirme le besoin de maîtrise de soi, de connexion intérieure, de laisser aller, de se faire confiance. Un moment de repos et de détente, prendre soin de soi intérieurement et extérieurement. Le yoga est une discipline complète pour cela, c'est pour ça que cette carte représente bien ces notions. Donc cette carte, elle vous demande, comme dans le message de la semaine passée, de rester aligné avec vos désirs, vos demandes, de ne pas perdre de vue vos objectifs. Et comme pour les cartes précédentes, nous retrouvons ici le besoin de calme intérieur. N'oubliez pas que ce qui émane de vous sera ce que vous attirerez vers vous. Donc si un réalignement est encore nécessaire, si une ouverture de vos chakras est nécessaire, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous de manière à être au top de vos propres énergies. Enfin, la dernière carte de la semaine est celle des livres. Les livres, symboles de la connaissance, des découvertes, des annales akashiques aussi. Et cette carte, elle vous invite à plonger dans votre fort intérieur, d'aller puiser vos connaissances innées, de vous remémorer d'anciens concepts ou d'ouvrir votre esprit sur de nouvelles possibilités. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent tenter une petite expérience, cette carte, elle vous invite également à tirer un livre de votre bibliothèque au hasard, d'ouvrir une page quelconque en décidant que la première phrase que vous verrez sera un message pour vous. Donc n'hésitez pas à tenter cette petite expérience au passage. Cette carte des livres peut aussi très bien aller avec la première carte de la semaine qui nous disait que nous avons déjà tous les ingrédients pour pouvoir faire notre petit mélange, pour pouvoir assaisonner les choses à notre sauce. Et en effet, peut-être qu'en réouvrant des livres, certaines notions, certains concepts pourraient vous revenir à l'esprit de manière à en faire autre chose, à redécouvrir des choses que vous aviez peut-être oubliées ou mis de côté depuis quelque temps.
Nous avons donc cette semaine les notions suivantes: faire des expériences avec ce que l'on a, ce que l'on est, ce que l'on sait, partager et communiquer, convaincre si besoin pour que vos attentes soient claires, puis lâcher prise, se ressourcer, se réaligner, être dans de bonnes énergies, sentir le calme intérieur, d'essayer de voir des autres chemins possibles, rester libre, surtout centré et connecté parce que vous êtes maître de votre situation, vous êtes capable de gérer, de décider. Et au moindre doute, méditez, réalignez-vous, laissez-vous guider. Si besoin, allez donc chercher de l'inspiration dans les livres, demandez à être guidé. Tout cela devrait vous être accordé dans le courant de la semaine. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Profitez encore de ces bonnes énergies qui sont peut-être un peu plus intériorisées pour cette semaine par rapport aux semaines précédentes. Mais ce sont des énergies qui devraient nous faire beaucoup de bien et qui devraient en même temps rehausser la confiance que nous avons en nous-mêmes. Très belle semaine à tous et à la semaine prochaine pour la suite de cette météo des énergies.